Hello la Pika Team, c'est Pikami, j'espère que vous allez superbement bien car aujourd'hui on va s'ouvrir la toute nouvelle série épée et bouclier 12 Tempête argentée avec Lugia que j'aime trop. Et ici bon effectivement on voit Regielki et Regidrago. Nous avons sur les côtés Matoufeu, le truc machin Meios là, Nucléos. On a Rokabo qui est vraiment exceptionnel hein, avec la lune derrière. Ici, sur le côté, nous avons Armaldo, l'immonde et Morpeko, forme affamée. Donc un display qui contient 30 boosters, 5 cartes par booster et une série assez exceptionnelle que je vous conseille vivement. Et je sais pas en vrai s'il y a du stock sur la boutique Mecha Japan, qui est ma boutique partenaire qui sponsorise cette vidéo. Donc je les en remercie énormément. Il y a plus de 12 000 produits du Japon, authentiques bien entendu, de qualité. Et voilà, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook ou Twitter. Je vous mets tout ça en description ou je les affiche à l'écran. Je vous mets le lien de la boutique dans la description. Et vous avez mon petit code promo qui est valable seulement 2 semaines à partir de la publication de cette vidéo. Donc surtout, traînez pas trop. Et puis je vous propose d'ouvrir du coup ce magnifique display. J'espère qu'on aura un Lugia alternatif. J'espère qu'on aura un Lugia tout court. Et je vous propose de déballer ça tout de suite parce que personnellement je ne peux plus attendre. Et j'ai très hâte également de vous ouvrir Mass Booster en français. Parce que français-japonais, c'est pas tout à fait pareil, vous le savez. Il y a des séries divisées en deux au Japon, des séries bonus au Japon qu'on n'a pas en France aussi. Bref, par exemple, le petit Rokabo, je l'ai pas vraiment vu en version française. Hein. Donc voilà, écoutez, on va découvrir tout ça. Il y a de quoi se faire plaisir en fait. Hein. Premier booster, magnifique. Vraiment, j'aime trop. À chaque fois, j'ai envie d'en garder un scellé en fait pour la collection. Tellement ils sont beaux, mais écoutez non parce que j'ai toujours la frustration de me dire que si ça se trouve il y a une superbe carte dans le dernier. Allez, ouverture facile sur le côté, comme pour tous les boosters japonais. Bon, je fais pas exprès de faire des rimes, ok. Et c'est parti, je ne fais pas le tri, je ne connais pas le placement, je crois que c'est l'avant-dernière carte à chaque fois, écoutez on va tester. Voilà. Ici, nous avons un Sonistrel pour commencer, première carte de l'ouverture. Ensuite, Liusor, très bien. Nous avons Morpeko. Dire c'est quoi qui est un Deden, non c'est quoi? Oui c'est ça, c'est un Deden. Ici nous avons, non mais c'est lui Liusor, genre non c'est Netram, voilà. On a le machin étoilé et je sais plus. Le rock quelque chose. J'ai pas du tout galéré. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce second booster? Ah ouais, Pandespiègle. D'accord, on découvre tous les jours. J'ai pas eu l'impression qu'on ait un Pandespiègle dans la série. Encore une fois, c'est divisé. On n'a pas tout dans les mêmes séries. Donc, Orchide, très bien. Lui, je sais plus, la Pyronie quelque chose. Boule de nœud. Et... ah, la première carte ultra rare. Ok, Regielki. En carte V. Bah, sympathique. D'accord, c'est pas celle que je recherche, mais sympathique, c'est la première carte V. Par contre... j'ouvre un petit peu moins qu'avant les displays japonais, donc au niveau du quota, je vous avoue, je me souviens plus trop. Mais on a forcément une carte secrète, donc ça peut être une dresseur full art. On a, je crois, oh, je sais plus, écoutez, ça va être le suspense. Alors, Balbuto, Furinglon, Mystère, Marmaldo et Zeraora. J'adore ce Pokémon. Du coup, ouais, je vais essayer d'accélérer. Quand les ouvertures faciles fonctionnent bien, écoutez, c'est cool. Et du coup, on gagne du temps. Alors, ici, nous avons Lixie. Bah cool, en fait, c'est vrai que ça a vraiment rien à voir avec les séries françaises, en fait. Sonistrel, machin, là, truc fossile, là. Mince, Anorite, voilà. En fait, vous savez que je le sais, hein, mais le temps de se remémorer les noms, là, japonais et tout. Bref, donc ça, c'est sympa. Et Joliflore, ok. Je crois qu'on l'avait déjà vu, d'ailleurs, l'avant-dernière carte. C'est pas foufou. Je veux un Lugia, s'il vous plaît. Alors, Togedemaru, j'adore cette carte. Le Pikachu en japonais, ça va tout droit dans la collection, vous le savez. Shaymin, oh, elle est super belle celle-là. Ok. Dolman, très bien. Et la première holographique, elle est super belle. Attendez, je vous fais un petit zoom quand même sur la carte parce que... ah bah la première holographique de l'ouverture. Ça se prend, j'adore. Ok. Celle-là, elle est très belle, je la collectionne. Alors, je collectionne hein, les cartes japonaises, vous le savez, mais j'en ai tellement. Vous vous rendez pas compte, là, depuis des années, j'ai gardé toutes les cartes, tous les displays.
J'ai revendu aucune carte japonaise depuis que j'en ouvre, en fait, depuis que je les collectionne. Donc comment vous dire que voilà, ça commence à devenir compliqué. Machin Limonde, non, Galopa. Rechu, que j'adore aussi. Et le machin Sylvestre là. L'impression qu'on est sur un display pas fou pour l'instant. Avec des ouvertures faciles qui sont pas faciles. Putain, je sais jamais ces trucs là aussi là. Ça c'est Meios, machin, je sais plus quoi. Bref, reliquante. Oh, Galekid, l'extrait qui est vraiment très très beau. Netram, et voilà, c'était la dernière carte. Ça va prendre. Bref, il n'y a rien de drôle hein, en vrai, mais voilà, au moins ça vous transmet la bonne humeur. Moi, quand je vois quelqu'un rigoler, je rigole aussi, hein, ça se transmet. Voilà, bon, allez. Ici, on a Mimigel. Archaepti, qui est sympa. Matoufeu, que j'adore. Enfin, Guerrier Aigle. Et... oh bah c'est pas mal. Oh, la VMAX qui est pas mal. La VMAX Full Art qui est pas mal. Mais en même temps, est-ce qu'on en a pas un peu marre en fait? Regielki. Moi je suis là pour Lugia en vrai. J'ai des Regielki, mais elle est très 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 belle. Et bah, c'est la carte Full Art en fait. Hein. La carte Full Art RRR, la numéro, attention, 34 sur 98. C'est tellement plus pratique quand même d'avoir moins de cartes dans les séries japonaises. Parce qu'on est quand même sur 245 cartes dans le set français. En comprenant bien sûr les secrètes. Hein. Ça commence à faire pas mal. Et à compléter, bah, c'est juste l'enfer en fait. Donc les séries japonaises, franchement, ont du mérite. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes de la communauté qui préfèrent collectionner le japonais par rapport à ça. Et la qualité des cartes également. Oh, mais c'est vrai. Oh, mais celle-là, franchement, je ne l'attendais pas du tout dans le set. Franchement, j'ai pas checké la card list. Ouais, c'est ça, la card list en fait japonaise. Et à la fois la française, j'ai checké que la française. Bref, magnifique en tout cas, j'adore. C'était le gamin, machin truc, bref. Berserkat truc, voilà. Oniglali et celle que je sais jamais en fait. Voilà, je confonds à chaque fois. Nucléos. Bref, Sébastien. Symbios. Symbios, merci, voilà. Voilà. On va prendre notre temps, écoutez, on va prendre notre temps. Avant-dernière carte. Alors, Luxio. Cryptero là. Mini Draco. Pyrrhony. Non, Pyrax. Pyrrhony c'était avant. Oh non, et Miguelos en nouveau. Pas fou, je vous avoue, ce display, c'est pas fou. Par contre, c'est vraiment incroyable comment c'est en rupture de stock partout. Je sais que mon chéri, il voulait m'acheter un display Jap. Ça va pas s'ouvrir, purée. Il voulait m'acheter un display Jap et en fait, bah, c'était déjà en rupture de stock. À peine c'était sorti. Parce que c'est sorti début octobre au Japon, me semble-t-il. Et du coup, voilà quoi, on n'en trouve plus. Donc profitez vraiment avec moi de l'ouverture. Tout ça, on a vu. Ah, Bruverne quand même, ça fait plaisir. Et le Keldeo qu'on n'avait pas vu non plus. Et je vais essayer de passer un peu plus rapidement les cartes qu'on a déjà vues. Je vais pas les citer à chaque fois. Mais sérieusement, mais je sais pas ce qu'ils sont ces boosters, ils sont trop résistants. C'est les pubs mensongères d'ouverture facile, ça. Alors, Rokabo, bah je l'attendais. Voilà, bah, celle-ci, je la voulais. Elle est trop belle. Je m'arrête 2 secondes dessus parce qu'elle est vraiment super. Vraiment, j'adore. Archaepti, Viridium, Galégon et l'ouvrière. Voilà. Alors, là, je crois qu'on doit être... Non, peut-être même pas à la moitié. Ici. Magnifique. Franchement, ça doit être ma commune préférée après le Pikachu de la série. Vraiment, j'aime trop. Ah, mais ouais! Il y avait ces trucs de Borutan et tout, là, en fait, dans la série aussi. Balbuto, Draco et Gladys. D'accord. Franchement, je savais même pas qu'il y avait ça dans la série japonaise, du moins. Très belle série, en tout cas. Si je peux réussir à la collectionner aussi, celle-là. Mais pour retrouver un autre display, ça va être un peu la croix et la bannière. Donc ça, tout ça, on a vu. Lixi, Lyosor. Ah ouais, Pandarbar. Très sympa. Et Momartic, qui est très jolie aussi, qui est une rare dans la série française. Bon, c'est un peu maigre en fait, hein. Niveau quota, là, c'est un peu maigre. Allez, portez-moi chance. Manglouton, truc. Ah ouais, Igolta aussi, franchement, je pensais pas. Meditica, ok. Oh, je suis contente. Ça va, je suis contente. Lugia V, franchement, elle est tellement belle, franchement. On sent la colère de Lugia dans la carte. C'est tellement bien retranscrit.
On va regarder un petit peu. Illustrateur, illustratrice, oui, focus. Mitsuhiro Arita, bah en même temps, je me disais aussi le dessin, et enfin on dirait une peinture, hein, donc ça se reconnaît assez bien quand même, ces illustrations. Elle est superbe. Là, je suis contente, parce que bon, Regelki, ça va 2 minutes en fait. Mais j'aime bien, hein, ceci dit, mais c'est pas ce que je cherche. J'ai des cartes que je cible, et forcément celle-là n'en fait pas partie. Bon, déjà je suis un peu rassurée. C'est cool. J'ai quelques petites choses à vous montrer après. Je vais faire ce booster et on va faire une petite coupure pour vous présenter d'autres petits produits de la boutique Matcha Japan que j'ai reçus. Donc Mystère, ça on a vu, je sais plus si on l'a vu. Victini, vraiment Pokémon Victoire, superbe, Galégon et le Lugia V-Star. Bon, et bah bon, c'est cool. Elle est parfaite, hein. Elle est parfaite. Je regarde, elle est super belle. Ah, je suis contente, vraiment la carte V-Star est très très cool. Bon, c'est pas l'alternative, tout est relatif, mais déjà, ça fait 2 Lugia dans ce display, je suis plutôt très contente. Et petite pause pub, non pas du tout, je vais juste vous montrer petite pause peluche en fait. Voilà, ces peluches sont disponibles également sur le site Matcha Japan. Le Lugia, bah forcément, hein, je peux pas vous ouvrir un display Tempête Argentée avec Lugia à l'honneur sans vous présenter également une peluche Lugia. Mais celle-ci, elle est tellement petite qu'on dirait le bébé de Lugia en fait, dans l'animé. Je sais pas si vous avez vu. C'est un Pokémon Fit. Ici, bah, je crois que de la même collection Pokémon Fit, un Germignon. Ils me connaissent bien chez Matcha Japan, ils savent que Germignon est l'un de mes Pokémon préférés et je trouve beaucoup, mais beaucoup trop chou. Voilà, il est tout petit, je sais pas où je vais le mettre, je vais le perdre parmi la montagne de peluches. Et Tiplouf, bah forcément, Tiplouf que j'adore, de la collection Pocket Monster. Voilà, il y a plusieurs collections différentes. Plusieurs peluches différentes de disponibles. Et on va pouvoir reprendre l'ouverture après ce magnifique Lugia V-Star. Allez hop, qu'est-ce qu'on peut attendre d'assez exceptionnel? Bah, y a des Rainbow pas mal aussi. Mais en grande majeure partie, c'est quand même Lugia que j'attends. Les Arbis, j'aimerais bien voir les Arbis. Alors ça on a vu. Ah, Zygarde aussi, c'est sympa. Elle est très belle aussi cette illustration, Galégon. Et l'holographique qui est Galopa. Très bien. Allez, on va continuer avec cet autre booster. Je le sens bien depuis tout à l'heure, il me fait de l'œil. Celui-ci, on a la secrète dans celui-là. Alors, ok, elle est trop marrante, mais elle est trop chou celle-là. C'est pas un Pokémon que j'affectionne, généralement sac de nœuds, mais celle-ci, elle est beaucoup trop belle. Ok, ça on a vu. Truc machin en fait, j'en sais rien. Je vous avoue, je sais pas, là j'ai un trou. Et ouais! Mais c'est la secrète! Je suis trop forte. Je suis trop forte. Eh non, mais c'est... Oui, c'est ça, hein. La 112 sur 98. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais quand je chope une secrète dans les displays Jap, parce qu'on a une secrète par display hein, au Japon, c'est toujours une carte dresseur. Toujours. Alors, soit il y en a beaucoup plus qu'avant, soit genre j'ai juste pas de chance en fait. Ou peut-être qu'il y en aura une deuxième, possiblement, parce que c'est plus rare, mais ça arrive. En tout cas, voilà la secrète de la série. Bon, j'espère que vous passez un bon moment en tout cas. J'espère que vous avez la pêche. Et dites-moi d'ailleurs si vous allez acheter cette série, ça m'intéresse. En tout cas, si vous la ratez, c'est un peu dommage. Donc Limon, Darty, de l'Orocabo que j'adore, Dolman, ok, et Oniglali. Est-ce que vous collectionnez le français, le japonais, les deux? Ou dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. Donc, machin Gouroutan, Lixi, avec de nœuds. Alors ça, c'est quoi? C'est un sanctuaire machin? J'en ai aucune idée parce que j'ai plus le temps de jouer au jeu. Oh, un Zarbi! Franchement, Zarbi V. Ah ouais, ça fait plaisir, franchement. Elle est super belle et j'attendais un Zarbi. J'en parlais tout à l'heure, ça m'intéressait. C'est la numéro 35 du set. On commence à amasser les belles cartes maintenant, c'est pas mal. Hop là. J'ai vu un truc, genre je me suis... Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'était le signe dragon. De Mini Draco. J'ai pas enlevé cette carte-là, très bien. Ça, on a vu... Ah ouais, bah oui, forcément, Lougarok forme nocturne. C'est vrai que je suis surprise, mais comme il y avait eu Rocabo, bah finalement pas. Et la carte trainer qu'on a déjà eue tout à l'heure. Bon, il nous reste ça. Voilà, donc clairement plus beaucoup de boosters, mais pour l'instant, de ce que j'en vois, ça se tient. C'est correct. C'est pas un display de fou, mais je pense que ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas eu un display japonais démentiel, quoi. Alors,
Anorite, Matoufeu, Kaorin, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Et le Dracolos holographique qui fait plaisir. Donc c'était bien une holo, hein. Je pensais que dans la série ça pouvait être une simple rare, mais en fait non. Dracolos, généralement effectivement c'est en holo, surtout quand on a Peter dans la série. C'est un peu normal. Alors là on a Balbuto, le truc fossile, Mimical, Guériaigle et Félinferno qui roupille. Hop. Bon, ça va, je vais pas trop mal ouvert celui-là. Ici, on a, pareil, Gueltar qui est petit. C'est Venalgue quelque chose, le truc. Félinferno et Gladys. Très bien. Franchement, non mais ça fait trop peur en fait. J'ai encore envie d'avoir une belle carte. J'ai encore envie d'avoir une belle carte. Je suis en train d'essayer d'évaluer ce qu'on a. Il y a eu beaucoup d'holo, j'ai l'impression. Alors, tout ça, on connaît. Ah bah l'énergie qu'on n'a pas eu, on n'a toujours pas eu. Oh, encore une dernière surprise, Arcanin de Isui. Arcanin de Isui V. Bah c'est cool tout ça. Encore une dernière V, je suis en train de me dire les V, je pense que c'est terminé. Peut-être qu'on aura encore une carte V-Star. Je pense que ouais, on peut encore avoir une V-Star. Et je pense qu'en vrai c'est tout. Hein. Peut-être encore une holo. On va voir ça, Cobaltium, Reliquande, Viridium, truc. Bon, bah là on n'a rien eu. Pour le coup, c'était un booster standard. J'arrive pas à les ouvrir, c'est la fatigue. Voilà. Ils sont trop bien fermés en fait les boosters japonais. Il y a une pile, vous imaginez même pas en fait, j'aimerais trop vous montrer mais c'est le bazar autour. Alors, Meditica, c'est vrai qu'il sort pas souvent en fait. Ça, on a vu le Peter, le fameux Peter. Et Zeraora, qui est toujours aussi beau. Il reste 3 boosters, écoutez. On y croit jusqu'au bout, hein. Le dernier booster peut être incroyable. Hop. Normalement, on a encore une V-Star, c'est sûr. Deden. Je me souviens même plus si elle est sortie ou pas. Pikachu. Donc voilà, bah en fait là, je peux clairement vous montrer. Il y a le Togedemaru derrière le Deden. Et il y a Pikachu qui est en avant, le Deden qui est derrière le Pikachu et Togedemaru qui est derrière le Deden. Genre, vous avez compris un peu la trilogie du truc. Bref, tout ça c'est super mignon, je trouve. Mon article. Et encore une holographique. Bah, ça, je l'avais prédit, en fait. Donc, j'avais dit encore une holo et une V-Star. Donc, normalement, dans les deux restants, si on a un display normal, ça devrait être le cas. D'accord. Je pense pas trop mal sorti vu comment j'ai commencé à l'ouvrir. Donc avant-dernier booster, disais-je, on a Shaymin, Cryptero, Victini, Berserkat et du coup Charmina en holo. Bah, en fait, on n'aura pas notre V-Star. Et deux Lugia quand même, je note, ça fait plaisir de les avoir. Mais par contre, le reste, je vous avoue que ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, Rocabo, Fossile, ok. Ah, Léopardus, c'est vrai que c'est la première qu'on tombe. Franchement, trop belle. Et Frison aussi. D'accord. Donc, on n'a rien eu sur ce dernier booster. Ceci dit, bah, j'ai quand même encore un paquet de cartes à vous remontrer pour le bilan de l'ouverture. Donc, je vous propose de se retrouver juste après. Bon. Pas fou. Je vous avoue, c'est pas fou. Je vais pas vous mentir. Il y a très peu de cartes qui m'intéressent dans ce qui est sorti. Et pourtant, c'est une série exceptionnelle que j'attendais avec impatience. Parce qu'il y a beaucoup trop de cartes intéressantes dedans. Vraiment, je vous la conseille. Mais pour le coup, aujourd'hui n'est pas un bon exemple. Puisque bah, je vais vous montrer ce qu'on a eu finalement lors de cette ouverture. Alors en holographique, on en a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et quand on a pas mal de lots, on a beaucoup moins d'ultra. Hein, ça va ensemble, hein, il y a un quota de bonnes cartes par display. Et donc c'est un peu malheureux, mais voilà toutes les holographiques qu'on a obtenues dans cette ouverture. C'est assez conséquent. Ensuite, au niveau des cartes V, donc Reggie Elki, le Zarbi fait bien plaisir. Franchement, le Zarbi, c'est vrai que je l'oubliais, le pauvre, et en fait, c'est plutôt sympa. Le Arcanin, je l'attendais aussi, et surtout le Lugia, il me le fallait. Il me le faudra aussi en français. Lugia étant mon légendaire préféré, donc très contente d'avoir cette carte, surtout de Mitsuhiro Arita. Et ensuite, on a sa version en V-Star, ça fait très plaisir. Par contre, je note qu'on n'a pas eu de V-Star. Donc je ne sais plus dans mes calculs en fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de display japonais, si on n'a qu'une seule carte V-Star par display en japonais, comme il y a moins de cartes dans la série, c'est fort possible. 98 pour ce set.
par rapport à la version française où on a 2 cartes V-Star dans un display. Je ne sais plus, je vous avoue, mais en tout cas, Lugia, c'est celle qu'il fallait. Après, nous avons eh bien, une carte Full Art VMAX Regelki. C'est pas non plus celle que je ciblais, mais enfin, elle est là, donc on fait avec maintenant. Et ensuite, la secrète du jour. Et c'est vrai qu'en ce moment, je chope que les cartes secrètes trainer, dresseur en fait, dans mes displays japonais. Donc je vous avoue que pour moi, en tout cas pour mes recherches, c'est pas fou. Après voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Dites-moi si c'est moi qui suis à côté de la plaque ou si vous auriez aimé obtenir ces cartes. En tous les cas, je vous rappelle qu'il y a Mecha Japan, ma boutique partenaire qui m'a permis de vous faire cette ouverture aujourd'hui et je les en remercie énormément. Vous avez plein de choses sur leur site, hein. Les petites peluches, encore une fois, je vous les remontre. Ils ont été trop adorables de me les envoyer, surtout qu'en plus je leur ai rien demandé, si ce n'est peut-être un Starry, si, mais peut-être que c'est en rupture, j'en sais rien. Mais en tout cas, tous mes Pokémon préférés bien, sont présents, grosso modo. Encore une fois, je vous mets tout dans la description. Vous avez le code promo qui, attention, n'est valable que 2 semaines à partir de la publication de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater justement ce qui arrive. Mettez un petit pouce bleu. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée et bye bye!